Un café de trop. Claire descendait rapidement les marches de l'immeuble, son sac à l'épaule, son téléphone dans une main et un gobelet de café dans l'autre. Elle était en retard, encore une fois. Dans sa précipitation, elle manqua de heurter le concierge qui passait avec son balai. Pardon, Michel, lança-t-elle sans s'arrêter. Michel haussa les épaules. Il avait l'habitude de la voir filer comme une flèche le matin, avec ses cheveux encore humides et l'air pressé. La station de métro n'était qu'à 5 minutes, mais ce matin-là, tout semblait aller contre elle. Une poussette bloquait le passage sur le trottoir étroit, un vélo manqua de la renverser à un croisement, et une voiture klaxonna bruyamment alors qu'elle traversait un peu trop vite. Arrivée sur le quai, haletante, elle regarda l'écran d'information. Le métro qu'elle espérait attraper était déjà parti, et le suivant avait 5 minutes de retard. Claire soupira et avala une gorgée de son café devenu tiède. Elle scruta les visages fatigués autour d'elle. Tout le monde semblait absorbé par son téléphone ou perdu dans ses pensées. Elle fit de même, consultant ses mails pour se préparer à la réunion qu'elle ne voulait absolument pas rater. Enfin, le métro arriva, bondé comme toujours. Elle se faufila à l'intérieur, serrée contre d'autres passagers. Le trajet fut une épreuve d'équilibre, avec son sac, son téléphone et son gobelet presque vide. À chaque soubresaut, elle serrait les dents, priant pour ne rien renverser. Quand elle sortit enfin à sa station, elle jeta un coup d'œil à l'heure. Elle avait encore une chance d'arriver à temps si elle courait. Mais en montant les escaliers mécaniques, son pied glissa légèrement. Elle se rattrapa de justesse, mais son gobelet lui échappa des mains. Il tomba en bas des marches, éclaboussant les chaussures d'un homme en costume. Sérieusement, grogna-t-il en la fusillant du regard. Je suis désolé, vraiment désolé. S'excusa Claire, rouge de honte. Mais l'homme était déjà parti, pestant à voix basse. Claire récupéra son gobelet vide, le jeta dans une poubelle et reprit sa course. Lorsqu'elle arriva enfin au bureau, essoufflée et décoiffée, la réunion avait déjà commencé. Elle poussa discrètement la porte et s'assit au fond de la salle, priant pour qu'on ne lui pose pas de questions. Elle sortit son carnet, prête à prendre des notes, quand elle remarqua une tache de café sur sa chemise blanche. Elle soupira. Ce n'était vraiment pas son jour.